Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. J'ai jamais fait ça avant. Me filmer, ça me stresse un peu, je vais vous dire. J'ai jamais voulu vraiment être le centre de l'attention, mais je ressens que je dois partager des messages qui me viennent dans mes méditations. Depuis les derniers temps, j'ai regardé beaucoup de canalisations, de gens qui font la même chose. Puis c'est ça, j'ai décidé de me lancer parce que mes guides me disent qu'il faut que je partage. Il y a probablement plein de gens qui vont me juger, puis ça me fait vraiment peur. Mais bon, je pense qu'il faut commencer quelque part. Donc, je me lance. Comment ça marche la canalisation? Je pense que c'est une connexion profonde avec son soi. Je suis convaincue que tout le monde peut le faire. Peut-être que à travers mon processus, je suis ici aussi pour enseigner les gens à le faire. Puis ça va me faire vraiment plaisir dans le futur de pouvoir faire ça aussi. Mais je vais commencer par essayer de partager des messages puis voir si ça résonne avec vous. J'aimerais savoir de vos nouvelles en commentaire, voir si ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment, si le message vous a aidé. Puis je pense que c'est vraiment ça mon intention, c'est juste d'aider puis de partager ce que je reçois avec tout mon amour puis toutes les belles intentions du monde. Donc voilà, je vais commencer par me connecter, puis après je vais vous partager qu'est-ce qui me vient. J'entends prendre son temps. Prendre son temps parce que c'est comme ça, un peu à la fois, qu'on va arriver à nos projets, plus en conscience, plus connectés. Il y a un mouvement, une énergie qui nous amène par en avant, qui est vraiment intense ces temps-ci, qui va s'intensifier dans les prochains mois. On va être amené à plonger dans nos projets, à développer nos passions, mais il faut vraiment avoir cette capacité-là à y aller une chose à la fois, à vraiment revenir à soi, mettre de l'énergie sur une chose en premier, je vois vraiment mettre toute son énergie, se concentrer, être pleinement présent dans ce qu'on fait, puis après passer à l'autre chose. Euh, Puis diviser sa journée comme ça, équitablement entre ce qu'on a vraiment besoin euh, d'établir ou de partager au monde, mais aussi de revenir à ces moments-là de connexion à soi, de méditation, de prendre soin de soi, que ce soit par la course, par le yoga, par le sport, vraiment dédier un moment important dans la journée où est-ce qu'on se le réserve pour ça, parce que les énergies vont aller vraiment vite, puis ces moments-là de connexion à nous vont être vraiment importants pour se ressourcer, puis aussi pour nous donner l'énergie d'aller par en avant vers ce qu'on a besoin de faire. Euh, ouais, c'est ce que j'entends. Ils sont contents que j'aie décidé de partager, enfin. Ça m'a pris du temps. Euh, Pardonnez, j'ai été déconcentrée par un message que j'ai reçu. Je reviens ici, je me replonge. Crois en toi, crois en ton projet. Il y a beaucoup de gens qui partent des nouveaux projets en ce moment, qui osent pas, qui sont comme je vois comme un tremplin, puis c'est comme, on hésite à sauter parce qu'on a peur de ce qu'il y a en bas. Mais il faut sauter. Il faut sauter, puis on va arriver dans l'eau, puis il y aura
rien pour nous attraper, mais on va nager d'une manière qui va créer plein de choses nouvelles. Il y a vraiment une belle énergie qui est fluide, qui va nous aider à aller par en avant, avec laquelle on va vraiment avoir de la facilité à nager comme ça. Je vois l'énergie de l'eau, une énergie qui est fluide, qui nous amène, que nos émotions, puis toutes nos énergies nous amènent par en avant, puis qu'on a juste à sauter, puis qu'on va être supporté par la vie pour y arriver. Mais que oui, ça va être intense. Des fois, il va y avoir des courants qui vont nous amener d'un côté. Puis il ne faut pas essayer de se débattre, il faut vraiment nager avec le courant, puis accepter cette énergie-là de lâcher prise qu'on a appris dans les derniers mois. D'ailleurs, je vais publier un podcast là-dessus sur le lâcher prise. Euh, ouais. Qui va être vraiment intéressant en lien avec la permaculture de soi. Donc, si vous avez envie de l'écouter, ça sera super. Je pense que ça peut vraiment aider aussi. Je ne l'ai pas encore enregistré, mais j'attendais le bon moment. Puis je pense que c'est ça. Ça me faisait vraiment peur d'être devant la caméra, mais je me sens vraiment bien. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Se laisser rayonner, se laisser être authentique, qui on est vraiment, qui est exactement qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment. Même si ça fait peur, dès qu'on se retrouve dans l'action, il y a comme quelque chose qui débloque puis qui dit ah oui, j'ai toujours été fait pour faire ça finalement. Faut juste que je saute, faut juste que j'accepte que c'est ça que je veux faire. Mais il y a des deuils qui viennent avec ça. Il y a des fins de cycle qui arrivent aussi, qui sont vraiment importantes parce qu'on est en année 9, puis une année 9, c'est une année, il y a plein de choses qui terminent pour commencer un nouveau cycle de 9 ans qui va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec nous-mêmes, dans lequel on va pouvoir vraiment exprimer qui on est. Puis cette année 9-là, c'est vraiment, elle sert à laisser aller tout qu'est-ce qui nous sert plus, à serrer les cycles, puis aussi à semer des graines, à semer ce qu'on a besoin de semer pour que ça fleurisse en année 1 ou en année 2, plutôt en année 2. Parce que l'année 1, c'est toujours aussi une énergie où il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, mais aussi qu'il y a des cycles qui se ferment encore. Puis c'est ça, on me dit d'être patient avec soi-même, de se donner des temps de repos, de bien-être. Je vois comme une couverte, quelqu'un dans un bain, quelqu'un qui prend soin de lui, pour après ça avoir toute l'énergie pour vraiment lancer son projet, puis être comme complètement présent dans, dans ce qu'il y a à créer, dans le nouveau. Puis de comme laisser, quand on est en train de tourner dans sa tête, puis d'avoir des idées négatives qui nous disent qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on doit faire, de laisser aller ça, de vraiment dire non, je suis dans une nouvelle vague, de couper. Comme si on me fait signe de couper, puis de dire, OK, là, je me rends compte, je m'observe, puis je me dis, OK, je suis en train de ressasser les mêmes histoires, comme toujours dans ma tête. Je coupe, puis je m'en vais faire une activité qui me fait du bien. Je vais prendre soin de moi tout de suite. C'est important de faire cette coupure-là directement quand on voit qu'on est revenu dans notre tête. Au lieu de dire, OK, je vais essayer d'approfondir, puis de dire, OK, ben peut-être ça, c'est parce que c'est dû à tel moment dans mon passé. C'est pas mauvais de faire ça ou de se faire suivre quand on se fait suivre par un psychologue ou quand il y a un travail à faire en développement personnel. C'est important de le faire, mais il y a des moments dans votre journée quand vous allez arriver, puis il y a des choses qui vont tourner dans votre tête, puis c'est comme...
ça recommence, la boucle recommence, puis c'est de comme couper, non, ok, non, j'accepte pas, puis je me plonge dans quelque chose dans lequel je suis complètement présent. Ça peut être du sport, ça peut être de cuisiner, mais vraiment pratiquer la pleine conscience, de revenir à ça. Mais on montre vraiment que cette coupure-là, elle est importante, de dire non, genre, de prendre la responsabilité, puis de dire non, j'accepte pas. Je vais vraiment vers ce que je veux développer. Plutôt mon rêve, mon intention positive, ce que je veux faire fleurir, c'est ça que je veux vibrer à l'intérieur de moi. C'est comme si on veut participer à cette vibration-là pour pouvoir créer ce qu'on veut créer, puis apporter ce qu'on veut créer dans le monde. Il faut le vibrer à l'intérieur de nous. Vraiment se remplir de cette énergie-là, comme si le projet, on pouvait déjà ressentir la joie qui nous procure à l'intérieur de nous. Puis c'est cette énergie-là qui va nous amener à pouvoir le créer. Mais il faut se connecter à cette énergie-là de très puissante de joie intérieure, de l'enfant intérieur qui s'amuse pour créer son projet. Puis c'est de cette énergie-là que va ressortir la création. Puis c'est ça qui est le plus beau en fait, c'est que c'est plutôt au lieu de se dire « Ah, je veux ça, ça c'est telle étape pour y arriver », mais c'est plutôt « Je vibre mon projet, je ressens la joie que ça me fait sentir la création que je veux faire, puis c'est ça qui m'amène à le faire. » Je sais pas si ça résonne avec vous ou si c'est clair. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai besoin de vous partager aujourd'hui. Waouh, ça coule tout seul. J'avais tellement... Je me suis dit, ok, il faut que je commence avec la caméra. Il faut que je le mette, puis il faut que j'essaye. Puis, ouais, c'est fou parce que j'avais tellement de blocages. Je me suis dit, ah, je suis dans un appartement en ce moment, je suis une amie parce que, bon, je suis en processus de déménagement. Puis, je me suis dit, ah, il y a plein de bruit, je vais pas enregistrer ici. Puis, je me trouvais toujours des raisons pour pas le faire. Parce que j'avais tellement peur du moment que j'allais publier ma première vidéo. Puis, en fait, juste de se mettre dedans puis de le faire, il y a comme une énergie de joie de vivre puis de « Wow, ok, c'est ça. C'est ça, en fait, que j'ai toujours voulu faire. » Puis c'est ce qu'on vous encourage à faire. Ou du moins, c'est ce que je capte comme énergie de faut y aller. Faut y aller, faut essayer. Puis si on se plante, mais au moins ça va nous avoir orienté sur notre chemin de ce qu'on veut faire. Que ce soit un nouveau projet entrepreneurial, que ce soit de... Ça veut pas dire de tout lâcher pour son projet. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont un projet en tête depuis longtemps, puis qui sont stressés de le commencer, puis ils se disent « Ah, je dois tout laisser mon travail en ce moment pour commencer mon projet, puis ça, c'est impossible parce que il y a plein de blocages qui se présentent. » Mais en fait, c'est pas ça. On vous dit plus de commencer un peu à la fois, tranquillement, puis vous allez voir que l'équilibre va se créer. Plus vous allez oser faire votre projet, puis marcher vers ce nouveau chemin-là, plus ça va sembler possible de laisser l'autre derrière. Donc, c'est pas nécessairement un « je coupe complètement ce qu'il y avait avant », c'est plutôt une transition tranquille vers ce qu'on veut faire, puis vers ce sur quoi on veut travailler, ce qui nous passionne, ce qui est vraiment notre fonction. Ce qui fait qu'on participe à l'écosystème finalement planétaire. Puis c'est vraiment ça qui va nous faire vibrer. Puis plus on va vibrer, plus on va commencer à faire ce qu'on a à faire comme fonction, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, plus ça va sembler facile de quitter l'ancien, puis
puis de laisser partir, puis de fermer les cycles. Ça veut pas dire que ça va être facile parce qu'il y a plein de blocages à l'intérieur de nous qui nous empêchent de faire ça. Mais plus on se focus sur l'énergie puis la vibration positive que nous apporte notre projet, plus on la vibre, plus c'est possible de créer dans le matériel, dans le concret. Puis plus on fait ça, plus on se rend compte que cette énergie-là, dans le fond, elle nous nourrit, puis elle nous permet de vraiment laisser tout le reste puis se concentrer là-dessus. Ça ne sera pas comme ça pour tout le monde. Il y a des gens qui vont vraiment rester en deux choses. Il y en a que oui, ils vont complètement tout lâcher, puis ils vont créer leur projet, puis ça va être complètement ça leur vie. Puis il y en a d'autres que ça va être un projet qui va fonctionner très très bien, mais qui vont garder un peu de l'ancien parce que c'est une stabilité financière qui leur correspond. Mais il va y avoir comme un équilibre qui va se refaire parce que ça sera plus tout juste l'ancien parce que vous étiez tanné de ça. Vous étiez plus capable de juste être avec ce projet-là qui vous prenait ce projet-là ou ce travail-là qui prenait toute l'énergie puis qui faisait que vous étiez fatigué. Mais finalement, c'est un peu... qu'est-ce que j'ai? C'est un peu difficile à croire que quand on va s'investir dans un nouveau projet, dans plus que ce qu'on on est déjà fatigué, donc se mettre à faire un autre projet, ça ne nous semble pas possible. Mais en fait, le nouveau projet ou la nouvelle intention qu'on a, ça va nous donner tellement d'énergie que finalement la fatigue qui était créée par rester seulement dans l'ancien projet, ça va nous permettre qu'elle se dissipe, qu'elle s'envole finalement. Puis ça fait que on a beaucoup plus d'énergie à mettre dans le nouveau projet parce que ce projet-là, elle crée de l'énergie en nous. Puis ça nous permet aussi d'être mieux dans l'autre partie de notre vie, d'être plus stable dans toutes les sphères. Je vois un autre travail, mais je vois aussi dans la sphère familiale, dans la sphère amicale, dans notre temps pour nous. C'est comme si le déblocage de dire « Ok, je mets de l'énergie dans ça que j'ai toujours voulu faire, même si j'ai peur », ça me permet de créer plein d'énergie à l'intérieur de moi parce que ça me donne de l'énergie, ça me motive. Puis c'est comme si je suis plus active, puis je suis plus capable de donner autour de moi. C'est ce que j'entends. Quand je vous dis j'entends, c'est comme si je vois des choses, les mots me viennent toutes seules. C'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est cette connexion-là qui, je sais pas, qui me donne envie de vous partager. Puis, ouais, je suis comme plus capable de le contenir à l'intérieur de moi. Donc, ils me disent merci d'avoir partagé. Enfin, ça a pris du temps. Ouais. Maintenant, il faut que je clique sur le bouton pour aussi le diffuser. Que ça va être un autre stress. Mais c'est ça. Je me suis sentie tellement bien. J'ai allumé la caméra, puis il y a eu un comme « Waouh, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. » Il y a eu c'est naturel. Donc ça devrait être comme ça dans votre projet aussi. Des fois, on recherche à faire quelque chose qu'on pensait qu'il fallait qu'on fasse. Mais finalement, si on change de perception, puis on se laisse aller, on laisse aller. On laisse aller toutes les masques, on lâche prise sur ce qu'on pense qu'il serait bien de faire, parce que des fois, on a une idée de projet, puis on veut la modeler à la société ou à comment les autres font. Mais en fait, c'est vraiment de se focusser sur c'est quoi ma force à moi, comment moi je veux le faire, c'est quoi, en quoi je suis unique moi, puis comment je peux apporter cette énergie unique que moi j'ai à l'intérieur de moi dans mon projet. C'est ça qui va tout changer en fait. Parce que si on essaie de faire comme les autres,
ça fonctionnera pas. Puis pour ça, il faut faire un peu d'essais-erreurs, mais il faut aussi comme laisser aller, revenir beaucoup dans l'observation, puis se connecter à notre moi profond, puis dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? De revenir à cet enfant intérieur qui avait hum, qui avait aucune, ben, je vois juste un enfant qui joue, puis qui s'en fout, puis qui crie, puis qui court partout, puis qui se laisse aller. Aucune limite, aucune... J'ai pas le mot qui me vient. Aucune barrière, aucune gêne, finalement. Libre. Je vois quelqu'un de libre dans sa création, qui ose tout faire, qui ose tout partager. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Il faut se laisser aller, lâcher prise, accepter. Accepter qu'on doit faire ça. Accepter que c'est ça qui va nous rendre heureux. Accepter que c'est notre participation au monde. Si on ne fait pas ce que vraiment on a envie puis qu'on ressent profondément, mais on ne partage pas la meilleure partie de nous au monde, puis on ne participe pas à l'écosystème d'une manière équilibrée finalement. On ne remplit pas complètement notre fonction. Mais en fait, c'est ça le plus important, c'est d'offrir notre particularité pour participer à cet écosystème-là dans lequel on est, parce qu'on est tous uniques, puis on a tous une fonction qui est très particulière à remplir. Puis c'est ça qui va faire qu'on apporte aux autres. Puis en apportant aux autres, en étant heureux, en vibrant ce qu'on a envie de faire, en vibrant nos projets, en osant les mettre au monde, on partage notre meilleure lumière au monde, puis on reçoit beaucoup d'abondance, on se sent libre, puis on est complètement nous, puis ça nous permet juste de vibrer complètement ce qu'on doit vibrer, puis de partager cette énergie-là, puis d'en donner aux autres, parce qu'on en a tellement. Se concentrer sur cette fonction-là, c'est créer l'énergie à l'intérieur de nous, pour nous-mêmes, mais ça va tellement créer d'énergie puis d'abondance que ça va faire qu'on va en donner naturellement aux autres. Puis ce que je suis en train de faire en ce moment, c'en est un exemple. Parce que moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de débloquer beaucoup de peur. Quand j'étais jeune, je pleurais devant la classe quand je devais faire une présentation orale. Ça a été vraiment un gros défi pour moi. C'est un super gros défi pour moi d'être le centre de l'attention, mais il y a quelque chose qui veut à l'intérieur de moi communiquer avec les autres, que j'ai un message à passer, puis je le sais, mais j'ai tellement peur de le partager que je m'empêche de vibrer ma lumière aux autres. Donc c'est la même chose pour d'autres personnes qui m'écoutent, que ils savent à l'intérieur d'eux qu'ils ont ça, qu'ils ont cette chose à partager, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont beaucoup de blocages puis de peur. Oui, qui viennent du passé, puis c'est bien d'étudier de où ils viennent, mais il y a aussi un shift dans l'énergie en ce moment collectif qui fait que il y a comme un passage où on peut juste dire non, je vibre pour les gens qui sont rendus là. Je fais juste vibrer ce que je veux. Je me connecte à l'énergie de ce que je veux créer, puis ça se fait tout seul, puis les blocages, ils s'enlèvent, mais il faut juste commencer. Puis c'est ça, on insiste sur le essayer, commencer, ouvrir la caméra, investir ce qu'on veut investir, faire l'appel qu'on a besoin de faire pour, euh, pour, pour que le projet commence, écrire le courriel qu'on a besoin d'écrire. Il y a comme plein de choses qui me viennent de donner le premier pas, puis c'est comme si l'univers va vous aider à le mettre au monde.
Vous êtes supportés, on est supportés dans ces projets-là qui prennent le jour. Puis si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que c'est pas par hasard, c'est parce que vous avez besoin d'entendre ce message-là. Puis c'est ça. Wow. Je pense que c'est tout. J'entends que c'est tout. Wow. Ben, merci de m'avoir écouté. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Noémie. J'ai commencé un projet qui s'appelle Être Permaculture. Je vois vraiment un lien incroyable entre la métaphore de la permaculture puis comment on peut se guérir à l'intérieur de nous-mêmes. Puis la connexion entre notre corps, notre esprit puis notre cœur. Je vais faire des ateliers en ligne dans le futur, des soins énergétiques, des méditations guidées. Puis j'ai un podcast aussi qui s'appelle La permaculture de soi, si vous avez envie de me suivre. Dans la permaculture de soi, je parle vraiment de cette connexion-là entre la nature et le développement personnel. Je partage des leçons que j'ai acquises à travers mes expériences personnelles, mes épreuves de vie, puis comment j'ai développé des outils pour m'aider à arriver à une certaine paix intérieure. Pas à arriver à, mais plutôt à la créer à l'intérieur de moi, cette paix intérieure-là, puis de comprendre que c'est un chemin, puis qu'elle n'arrivera jamais complètement du tout au tout. Elle n'arrivera jamais comme un objectif fixe. Il n'y a pas de ligne d'arrivée finalement, c'est toujours un chemin. Puis de comment apprécier ce chemin-là vers cette paix intérieure. Voilà, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère que ça a résonné avec vous. J'ai aucune idée si le son est bon parce que j'ai juste fait play sur mon téléphone. Je pensais vraiment pas que ça allait sortir comme ça. Donc je vais publier, puis je vais voir qu'est-ce qui arrive avec tout ça. Puis c'est ça, si vous avez envie de me suivre, j'ai un canal YouTube où prochainement je vais partager aussi ces canalisations-là. Je vais essayer d'en faire quand ils me viennent pour vous accompagner. Puis c'est ça, remplir ma fonction. Je vous salue, je vous souhaite une super belle journée, soirée, peu importe où vous êtes dans le monde. Puis je vous embrasse très fort. Je vous embrasse très fort. Merci.